Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Seigneur, nous te confions toute cette semaine. Viens et remplis-nous de ta présence, viens et apprends-nous à vivre ta vie, cette merveilleuse vie à laquelle tu nous as appelés. Gloire, honneur à ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, la semaine passée, nous étions sur un merveilleux passage et que je vous propose qu'on continue encore un peu à sortir des éléments très nutritifs pour nous, pour notre foi dans cette journée et dans les quelques jours qui sont encore devant nous. Actes chapitre 10, le verset 38. Là, il est écrit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas, chers amis, chers internautes. L'onction du Saint-Esprit que nous avions reçue, si nous l'avions reçue, ne nous laissera jamais oisifs. Je reprends. L'onction du Saint-Esprit que nous avons reçue, si nous l'avons reçue, ne nous laissera jamais oisifs. Il est dit ici, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Il a reçu l'onction et il ne peut pas rester sur place. Il ne peut pas être enfermé dans une boîte. Non, il allait de lieu en lieu. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul nous dit aussi avec ces mots dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, il est écrit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alléluia. L'onction de Dieu ne nous laissera jamais oisifs. L'onction, ce n'est pas pour rester dans un bureau, pour faire que... Non, l'onction nous amène toujours à aller de lieu en lieu, de conquête en conquête. L'onction de Dieu ce matin nous amène à posséder cette journée. L'onction de Dieu ce matin nous amène à gagner cette journée par la présence de Dieu, à glorifier notre Seigneur, à aller de l'avant. C'est ça l'onction, c'est ça la manifestation de cette onction ce matin. L'onction de Dieu sur Jésus-Christ l'amène à aller de lieu en lieu, de lieu en lieu. Chers amis, chers internautes, l'onction est un don de grâce. L'onction est un don de grâce qui nous amène dans cette journée à nous surpasser. L'onction de Dieu, c'est un don de grâce qui nous amène dans cette journée à dépasser nos limites. L'onction de Dieu dans cette journée, c'est un don de grâce qui nous amène à faire plus que ce qui est évangéliquement correct. L'onction de Dieu dans nos vies ou sur nos vies dans cette journée, cette onction nous amène à être fatigués du statu quo. L'onction de Dieu sur notre vie dans cette journée nous amène à avoir faim et soif de voir la promesse de Dieu, les promesses de Dieu devenir une réalité dans nos vies. Alléluia. L'onction de Dieu dans nos vies aujourd'hui nous amène à ressentir cette faim, cette soif de la vie de Dieu en nous. L'onction de Dieu nous amène à désirer Dieu davantage, à désirer Dieu davantage. Et c'est ce que Paul a expérimenté. La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. J'allais de lieu en lieu. Toutefois, pas moi, mais l'onction de sa grâce. L'onction de sa grâce. Et tout comme Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, notre Dieu nous appelle dans cette journée à bouger. Notre Dieu nous appelle à entreprendre. Notre Dieu nous appelle à agir dans cette journée. C'est une journée d'action. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, comme Dieu l'a dit à Josué, dans Josué 1, le verset 2, « Lève-toi maintenant, passe ce Jourdain avec ce peuple. Lève-toi maintenant. » Parce que l'onction de Dieu t'amène à aller de lieu en lieu, de lieu en lieu, un esprit missionnaire, à se tourner vers les autres, à désirer Dieu davantage. C'est ça l'onction de Dieu. Je trouve cela merveilleux. Lève-toi maintenant. C'est maintenant. Faut pas différer l'obéissance que Dieu te demande. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas on verra. Mais c'est maintenant. N'est-ce pas ce qu'il a dit à Josué? Lève-toi maintenant. Passe ce Jourdain avec ce peuple. Et Dieu nous fait cette promesse. Lorsque nous nous levons, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous fait cette promesse dans Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles.
voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire quoi? Dans ce mouvement d'aller de lieu en lieu, nous expérimentons la vie de Dieu. Nous voyons les choses. Nous devenons témoins des œuvres de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous ne courons pas d'après les signes, mais nous cherchons Dieu. Et les signes nous poursuivent. Les signes nous cherchent. Les signes confirment ce que Dieu nous demande de faire. Et il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils feront des choses extraordinaires. Que le Seigneur vous bénisse. Et si Christ a à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.